Vous écoutez Le Monde selon Pitoum, où celui qui parle, c'est moi. Ah, celui qui écoute, c'est vous. N'a pas d'autre prétention que celle de faire perdre aux deux, c'est nous, un peu de leur temps. Après tant d'attentes, car oui, je sais que chaque semaine, frénétiquement, toi, petit internaute, avec un E de préférence, surtout au niveau du bonnet, tu cliquais pour vérifier et revérifier que j'étais bien mort. Après tant d'attentes, tu ne pensais pas que je reviendrais d'entre les morts, qu'émergerait à nouveau des méandres filandreuses de la toile, ma voix suave et sensuelle qui fait frémir la membrane de la pucelle et celle de tes enceintes. Après tant d'attentes, donc, disais-je, avant de me laisser remporter dans un lyrisme détestable, plagiant sans la moindre honte feu Pierre, qui, je l'avoue aujourd'hui, n'est autre qu'un père spirituel dont j'aimerais un jour caresser l'entrecheville. Après tant d'attentes, il était nécessaire pour moi de revenir sur un bon coup. Alors vous vous doutez bien, on va parler cul. Il se trouve que ces derniers temps, je suis propulsé de manière régulière dans les archives d'une rédaction où s'entassent, s'empilent, ces feuilles, moult et moult journaux quotidiens, hebdomadaires et autres canards déchaînés. Si d'ordinaire la presse m'intéresse, il faut bien le dire, assez peu, forcément ça ne parle jamais encore de moi. Il m'arrive de tomber sur quelques gros titres qui savent attirer mon œil averti. Je prends pour exemple la dernière couve de Match où posent nus, face à face, ou plutôt devrais-je dire téton à téton, Monica Bellucci et Sophie Marceau. La Rolls des unes, celle qui garantit l'adhésion d'un public testostéronique qui se touchera la tagliatelle entre deux bronzes, assis sur ses toilettes, là où s'entasse déjà la presse water dans toute sa splendeur. Voici Closer et autres chocs. Monica et Sophie, Sophie et Monica, l'italienne et la française et l'italienne, et moi. Mais ce n'est pas le sujet. Je disais donc qu'au cours d'une de mes périlleuses aventures dans l'antre de l'encre et du papier recyclé / glacé / bâclé, je suis tombé sur un nouvel observateur hebdomadaire de salon, par opposition à la littérature de chiottes évoquée plus haut, mais dont la propension à glisser naturellement vers le petit coin fait qu'il se trouve à l'heure actuelle environ à mi-chemin entre les deux pièces. Un numéro donc consacré à la sexualité des Français. Et il n'en fallait pas plus pour chauffer ma curiosité et mon entrejambe. Je l'ai donc subtilement dérobé afin de pouvoir découvrir tous les secrets que je peine à voir au travers de la non-serrure des chambres à coucher de mes colocataires. Nota bene et surtout à Auré et Amé. Je tiens à les rassurer, c'est juste pour la blague. Non, ne me mettez pas dehors, jamais je ne commettrai une telle infamie. Loin de moi cette idée nauséeuse de voyeurisme primaire qui serait une violation dans les règles de votre intimité, ce qui ferait que je dépasserais franchement la ligne rouge des limites et des bornes et que l'on pourrait me lyncher sur un bioélectrique. Découvrir, disais-je, tout ce que les tiroirs de table de nuit, les draps trop souvent lavés et les banquettes arrière de Twingo ont toujours refusé de me révéler. Comment ça obsédé? Ah non, non, c'est pas vrai, arrêtez, merde quoi, à la fin. Oui, ça m'intéresse, c'est normal, non? Je veux dire, vous allez me faire croire que vous faites partie de ces, je cite, traditionnels distanciés, qui ne s'enfournent que dans l'optique de pondre un chiard? Dieu m'en garde, j'espère qu'ils ne font pas partie de mon maigre auditoire. 12% de la population, vous vous rendez compte? 12% de la population se fout du cul. Imaginez, sur 10 amis avec ou sans chromosome Y, il y en a statistiquement 1,2 qui n'aiment pas ça. À Dieu soit loué, il s'avère qu'ils ont tendance à traîner en meute. On les retrouve souvent à essayer de jouir en se tripotant les mains et en gueulant comme des moutons qu'on égorge le dimanche matin, à vénérer un type qui avait tellement envie de se chatouiller le chibre qu'il a été obligé de se faire clouer les mains en croix pour pas céder à la tentation. On en parle encore, et c'était il y a 2000 ans. Jamais une branlette n'aurait été aussi salvatrice. Vous imaginez ? S'il s'était finalement laissé aller à astiquer son manche ne serait-ce qu'une fois pour décharger et se rendre compte des absurdités qu'il proférait avec véhémence et qui ont pourri 2000 ans d'histoire humaine, le nombre de guerres qu'on aurait évitées. Bon, faut reconnaître, il a eu une mauvaise expérience avec une fille et ça l'a bloqué. Alors forcément, quand Dieu lui tombe sur le coin de la gueule comme une chiure de pigeon en lui disant « abstinence, blablabla, fidélité, blabla, femme inférieure, bla, bon... » il écoute, quoi. Ça le rassure et il se dit plus jamais ça. Parce qu'en fait, il sortait de chez Marie-Madeleine, la fameuse. Puis bon, vous savez ce que c'est. On roule un joint ou deux, on tisse du lait de chèvre au pis pour déconner, on s'astique la langue avec celle de l'autre et avant d'avoir eu le temps de dire péché, on se vote dedans à même la paille, à poil comme au premier jour.
Jésus et Marie-Madeleine vont pour le faire. Lui, la poutre prête à soutenir une charpente, héritage de son paternel adoptif, et elle en mode raz-de-marée. Le gamin s'affaire donc avec envie, désir, ardeur. Au bout de 5 minutes, il a calmé la pauvre Marie-Madeleine qui n'en voulait plus du tout. Elle leur envoya Manu Militari enfiler un slip. Ah, il s'en est pas vanté, Jésus. Hein. Et il y a guère que Marc qui osa le raconter. Mais si vous savez, quand le Fils de Dieu navigue sur des eaux rugissantes en pleine tempête et qu'en moins de 2, hop, plus rien, plus de tempête, plus de déferlante humide. À votre avis, d'où ça vient? J'en ai plein d'autres comme ça. Puis c'est pas le seul héritage de ce dépucelage foireux qu'il nous reste, hein. Son nom. Vous vous êtes jamais demandé d'où venait son nom? Ah, je vous le donne dans le mille. Marie-Madeleine. Alors que le triste cire coulisse vaillamment, elle, sèche comme la mer morte pendant la traversée de Moïse, autre histoire très divertissante d'ailleurs, lui tint à peu près ce langage. Jésus, Jésus, stop bichon, ah, chérie, Jésus. Jésus! Oh, le naze, arrête! Et oui. Alors on a transformé la particule pour pas que ça se voit, mais vous savez tout. 12%. J'en reviens pas. Je suis sûr que c'est bidonné. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que 12% des filles avec qui j'ai été ne voulaient pas coucher en fait. Ou l'ont fait sans en avoir envie. Alors qu'objectivement, bon bah il y a bien eu elle mais qui puis elle aussi qui voulait. Enfin, ah puis je suppose qu'en fait elle c'est pour ça qu'elle disent. Ah puis elle c'était. Putain j'en suis à combien là? Oh oh ah bon. On va se laisser. À la prochaine. Hein. Je crois que je vais m'arrêter un peu et réfléchir. Comment ça, c'est tout? Je vais quand même pas tenir le crachoir sur un article bidon pendant des plombes non plus, hein. J'aimerais bien vous y voir. Vous avez rien d'autre à foutre? Ah oui, c'est tout, hein. Mais vous savez, je m'en fous, j'ai l'habitude. C'est ce qu'elles disent toutes.